Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Romain Télécarte. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe du Capricorne. Je répète que cette lecture est une lecture qui est générale, ça ne va pas parler à tout le monde, à tous les Capricornes de la Terre entière. Bien évidemment, chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. C'est pourquoi je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour toute consultation privée, pour toute information sur les consultations privées, je vous invite à aller dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Et puis vous trouverez le lien de ma page Facebook Romain tire les cartes, et vous avez un post qui va être épinglé où tout est expliqué étape par étape. Ok, et pour les personnes qui n'ont pas Facebook, je vous invite dans la description de m'envoyer un mail, mon adresse est dans la boîte de description. Voilà, on est parti. Ok, donc nous avons trois arcanes majeures qui sont la grande prêtresse, le monde et le jugement. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Surtout qu'en plus, en plein milieu de votre lecture, sur quoi vous allez pouvoir un peu, sur quoi ça va s'orienter, vers quoi un peu ça va reposer, on a quand même deux fois le monde. Hein. Ici, on a deux fois le monde. C'est très très bien. Donc elle est très importante, cette carte du monde. D'accord. Ensuite, on a trois bâtons. On a une seule coupe, un denier et une épée. Donc on est beaucoup plus sur l'action ici, sur l'action. Bien, on est parti. L'énergie principale qui va vous accompagner durant tout le mois de juin 2021 est celle de l'arbre du monde. La première chose qui m'est sautée aux yeux quand j'ai vu cette carte, c'est trouver son chemin. Trouver son chemin de vie, trouver sa place dans le monde. Je le vois plutôt ici comme ça. Trouver un sens à sa vie. Très, très philosophique. C'est un peu se retrouver dans le labyrinthe de sa vie. Je le vois plutôt ici comme ça. J'avais autre chose, mais je ne sais plus. Tant pis, ça me reviendra. Dans tous les cas, le monde va nous parler. Le monde, c'est vraiment quand quelque chose voilà, de très important se termine et que quelque chose d'autre commence. Ok. Plusieurs façons de le voir. Et en plus, dans votre tête, c'est très clair. Hein. Ce changement, vous le ressentez et vous savez qu'il a lieu. Et donc, vous y êtes préparé, hein, mentalement, psychologiquement. Vous y êtes préparé au grand changement. Ok. euh, J'ai autre chose que je voulais vous dire, mais je ne sais plus. D'accord. On a deux 5, on a deux As et on a deux 2. D'accord. On a le chiffre 2 qui revient, la dualité. Tout cela peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale, 5 de denier quand même, ou ça peut avoir un rapport avec votre vie professionnelle. Donc là, j'ai envie de dire que c'est assez général. C'est vraiment, vous placerez tout ce que je dirais dans le domaine de votre vie qui vous parle le plus, d'accord? Bon, dans tous les cas, le monde va nous parler d'un chapitre important de votre vie qui est tourné. Voilà, un nouveau chapitre. On commence quelque chose de nouveau. Ici, avec le monde, on va nous parler de réjouissance, on va nous parler de bonheur, on va nous parler également d'ouverture d'esprit. Ouais. Moi, je pense qu'ici, le monde nous parle d'ouverture d'esprit, nous parle d'ouverture aux autres. J'ai l'impression que, ouais, j'ai oublié de préciser, en dos de deck, on a quand même la 9 d'épée, on a en plus un roi de coupe qui peut me faire penser à quelqu'un qui a beaucoup compté ou qui compte beaucoup pour vous dans votre vie, que ce soit tout domaine confondu, et peut-être avec qui ça ne va pas très bien, ou qui a eu des complications, ou qui a eu des conflits, qui a eu des querelles, ou qui a eu des mots qui ont été dits, qui ont été blessants peut-être, d'accord? Ça peut avoir un rapport avec ça. Dans tous les cas, le monde va nous parler de bonheur,
va nous parler d'épanouissement, va vraiment nous parler d'ouverture au monde. Ça peut nous parler de voyage également. Ça peut être des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles. Mais pas des retrouvailles de cette personne, hein. Pas des retrouvailles de cette personne-là. Ça peut être des retrouvailles avec vous-même. Je le ressens comme ça. Parce que vous avez vu, on a 2-2, 2-5, 2 As. Et on a 2 fois le monde. Vous voyez, il y a le 2 à chaque fois qui revient. Moi, ça me fait penser à votre partie féminine et votre partie masculine qui se rejoignent ou qui se retrouvent. Moi, je le vois plutôt comme ça. D'où l'alter ego ici en 2 de coupe. C'est une première signification pour certains d'entre vous. Ok? Bon, on rentre dedans. Vos énergies pour le mois de juin sont à la 5 de bâton et à la grande prêtresse. La 5 de bâton va nous parler de conflit, va nous parler de désaccord, va nous parler de bataille, entre guillemets. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va montrer les points et qu'on va casser la gueule à tout le monde. Hein. Non, hein, ne vous inquiétez pas. Mais va nous parler de désaccord. On va nous parler peut-être d'opinions opposées ou d'opinions divergentes. Ça peut être ça peut être des querelles familiales, ou ça peut être des querelles dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes en désaccord avec votre conjoint ou votre conjoint ou votre conjointe, bien évidemment masculin ou féminin, peu importe, qui peut avoir un rapport. Disons que c'est assez général, donc ça peut être un désaccord sur un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, d'accord? Ou du moins, ça peut être, voilà, ça peut être des désaccords, ça peut être dans la vie professionnelle aussi, également, hein. Ça peut être familial ou relationnel ou en amitié, d'accord? Et avec, on a la... Pardon, je vais y arriver, la grande prêtresse. Ça peut être tout simplement des désaccords. Ça peut être des désaccords que vous pouvez avoir entre le monde terrien et le monde matériel et le monde immatériel, donc c'est-à-dire le monde invisible, l'univers, peu importe comment est-ce que vous l'appelez. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez reçu des messages venus de l'univers ou venus de vos anges. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou peut-être que vous vous voilez la face. Ça peut être également, ici, avec la grande prêtresse, ça me fait penser aux personnes qui travaillent dans l'occulte, donc les médiums, les voyants, les cartomanciens, les magnétiseurs, tout ce que vous voulez. Et peut-être que vous êtes fâché contre ces personnes-là, peut-être que parce que, je ne sais pas, pour X raisons, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec leur... peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec leurs projections ou avec avec leurs idées ou avec avec ce qu'ils vous annoncent ou avec ce qu'ils vous disent, avec ce qu'ils vous... Vous voyez, ça peut être ça également, hein. Ça peut être ça, hein, ou ça peut être totalement autre chose, d'accord? Ça peut être, voilà, ça peut être, ou ça peut être tout ce monde invisible qui peut, je ne sais pas. Je vais en mettre une sur cette 5 de bâton et cette grande prêtresse. Ok, on a le chariot. Alors c'est étonnant parce que vous savez très bien à quel point je ne dis pas tout le monde, pardon, 1, 2, 3. Vous savez à quel point je ne dis pas tout le temps ça, mais vous voyez ici, on a quand même l'empereur, l'as de coupe et la 9 de coupe. Donc j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un pour du sentimental, ou ça peut être quelqu'un pour un autre projet que vous avez, ou ça peut être tout simplement que vous rencontrez quelqu'un dans votre travail avec qui vous allez collaborer, d'accord? C'est pas forcément sentimental, même si ça peut l'être, bien évidemment, d'accord?
J'ai oublié de préciser qu'en plus, vous avez Vénus en maison 6. Ok. Donc, j'en étais où? Donc ici, on a la 5 de bâton, on a la... Ouais, on me parle de projection. Peut-être que vous avez consulté ou que vous allez consulter des médiums ou des voyants, ou voilà, et que peut-être que vous allez peut-être les voir trop souvent et que vous êtes perdu dans ce flux d'informations. Ça peut être possible, c'est une autre possibilité comme une autre, d'accord? Euh, Ce que vous voulez le plus pour le mois de juin 2021, c'est de trouver votre alter ego, de trouver cette personne qui vous correspond, de trouver l'âme sœur, ça peut être ça, même si, bon, j'aime pas trop parce que trouver une âme sœur, oui, une âme sœur, on en a plusieurs, hein, des âmes sœurs, mais du moins trouver quelqu'un qui vous comprend, qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui vous comprend, qui sait ce que vous endurez, ce que vous êtes en train de traverser, ce qui comprend un peu tout ce que vous êtes en train d'endurer. D'accord? Quelqu'un qui, voilà, qui serait là pour vous, pour surmonter les obstacles, pour surmonter les obstacles, ça peut être ça. Et un autre mot que j'entends, qu'on me souffle à l'oreille, c'est également se retrouver. Comme je vous l'ai dit au début, se retrouver avec soi-même. D'accord? Parce que vous voyez, et c'est très drôle, parce que quand même, vous voyez, le point commun de ces deux cartes, c'est qu'on a le côté blanc et on a le côté noir. Vous voyez, là le blanc, là le noir, et ici on a le blanc, pardon, le blanc et le noir. Vous avez vu, il y a une notion de dualité, et on revient toujours au chiffre 2. Vous voyez? Et le 2, ça peut être également de l'adversité. Ok, la dualité, ça peut être nos atouts comme nos défauts. D'accord? C'est très présent ici. Plus que les autres mois, sans doute. Voilà, donc ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, se retrouver. Je ne pense pas qu'il y ait question de retrouvailles. Non. Donc ça peut être se retrouver ou rencontrer quelqu'un, rencontrer des personnes, comme je vous l'ai dit, ça peut être soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale. Et ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, bah, c'est votre ouverture, c'est l'ouverture d'esprit. D'être beaucoup plus tolérant, d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et d'être un peu moins fermé et beaucoup moins borné. C'est ce que j'entends. Ok? Et de sortir un peu des schémas classiques, de sortir un peu des sentiers battus, j'entends, qu'on me dit à l'oreille. Ça peut être ça. Vous ouvrir au monde et puis de vous rendre compte pardon, de toutes les capacités que vous pouvez avoir ou que vous avez tout simplement. Ok? Donc j'ai envie de dire, c'est en vous ouvrant au monde, c'est en vous retrouvant vous-même que vous arriverez à trouver quelqu'un qui vous correspondrait parfaitement, que ce soit sentimental ou autre, d'accord? Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des retrouvailles dans votre vie familiale, même si j'aurais tendance à dire pas tellement. Ok? Moi, si je vous vois plutôt ici comme ça, vous m'en direz bien évidemment des nouvelles. Alors, bien évidemment, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, bah, c'est l'impatience. C'est de vous montrer impatient, de taper un peu du poing sur la table en disant ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été voir, comme je vous l'ai dit, des voyants et des médiums qui l'ont dit ou qui vous ont promis une rencontre et vous vous rendez compte que ça ne vient pas, telle personne s'est trompée, patati patata. Ça peut être ça. Euh, mais c'est quelque chose que vous allez devoir un peu surmonter, que vous allez devoir mettre de côté. Ok? Je pense que certains d'entre vous, vous avez beaucoup besoin de vous faire un gros nettoyage d'esprit. Parce que je pense que, désolée de vous dire ça, mais je vous dis la vérité, euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont très focalisées sur une idée en particulier et qui ne veulent ne rien entendre d'autre. Ok? Ou qui se focalisent sur des choses qui ont été dites dans le passé
et qui maintiennent ces choses dites dans le présent, et ce qui fait que vous n'avancez pas tellement, que vous faites un peu du surplace et que vous... Moi, c'est le sentiment que j'ai ici. C'est le sentiment que j'ai. Ça peut être ça. Ou tout simplement, le défi, ça peut être également de rester constamment dans la projection. Donc ce serait peut-être de rester dans le futur proche, de toujours rester dans la projection, donc c'est-à-dire de toujours parler en disant quand j'aurai ci, ou quand j'aurai ça, ou quand il y aura ci, ou quand il y aura ça. Ok? Moi, je le sens plutôt comme ça. Vous m'en direz bien évidemment des nouvelles dans les commentaires, mais moi, je le perçois plutôt ici comme ça. Ou comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'impatience. Ça peut être de l'impatience, ou ça peut être le fait que vous ne soyez pas préparé également, que vous ne soyez pas prêt. Même si je ne pense pas quand même, vous avez 2 fois le monde, donc normalement ça devrait le faire. Mais il y a quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous entrave constamment dans le passé. Pourtant, dans votre tête, vous avez quand même le jugement. Ok? On va y revenir avec cette carte du jugement, ne vous inquiétez pas. Dans votre vie sentimentale, nous avons la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une posture dans laquelle on est dans le besoin. On a le besoin d'affection, on a le besoin de tendresse, on a le besoin d'amour, on a le besoin d'être protégé, on a le besoin d'être sécurisé, on a ce besoin d'être important. On peut avoir ici des situations de dépendance affective, on peut dépendre de quelqu'un d'un point de vue de l'affection. Peut-être pour ça qu'ici vous avez, comme je vous l'ai dit, cette 9 d'épée. On me dit ici avec la 9 d'épée qu'il y a quelque chose qui vous maintient éveillé, qui vous empêche de dormir. Ça peut être vos cauchemars ou vos terreurs nocturnes. D'accord? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Bon, dans tous les cas, voilà, on nous parle de besoins. Peut-être qu'également, ça peut être... peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes au chômage. Et peut-être que vous êtes au chômage et que cette situation de chômage vous préoccupe beaucoup et que ça a un gros impact sur votre vie sentimentale et que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un et de sortir, et etc. Ça, c'est possible également. Dans la vie professionnelle et financière, c'est plutôt encourageant. On a quand même le nouveau départ d'un point de vue de vos actions. Certains d'entre vous, vous décidez de prendre un nouveau départ où vous essayez de raviver une étincelle qui vous est parvenue dans votre esprit, qui peut avoir un rapport avec votre vie professionnelle. Donc ça peut être des propositions de travail dont vous répondez et que vous, je ne sais pas, vous... Moi je vois ici plutôt l'ouverture d'esprit. On a plutôt Vénus, on a la maison 6 et on a le jugement. J'aurais tendance à dire peut-être qu'il y a ici des personnes qui vont passer des examens ou qui vont faire comment dit-on ça, des formations, ou que vous allez faire mince, j'ai plus le mot. Des entretiens d'embauche pour peut-être obtenir un travail. Mais attention, on est quand même dans l'as de bâton, donc on va dire que ce sont juste des étincelles, ce sont juste des propositions qui vont venir à vous. Mais voilà, et après il va falloir quand même... y aller, et quand même il va falloir pousser puis rentrer un peu dans l'art pour vraiment obtenir ce que vous voulez vraiment, hein, d'accord? Ça peut être également un nouveau projet d'un point de vue de vos sous. Donc ça peut être un nouveau projet peut-être pour un voyage, hein, avec le monde. Ça peut être le voyage. Ou ça peut être, je ne sais pas, des projets que vous avez en commun avec votre partenaire. Voilà, avec votre moitié. Donc voilà, un projet de voyage, de déménager, quelque chose plutôt comme ça. Ouais, il y a des personnes ici qui vont voyager. Vous voyez, on a le chariot et on a le monde. Donc je dirais plutôt qu'ici, ouais, on a des personnes qui vont, euh, qui vont voyager. Peut-être que voyager pour un peu se changer d'état d'esprit, parce que peut-être qu'avec votre conjoint, c'était peut-être un peu compliqué, un peu délicat et un peu tendu. Peut-être
durant ce mois de mai. Ok? Alors, dans votre tête, vous avez le jugement. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous êtes en train de penser au changement. Je change un peu mon fusil d'épaule. Je pensais que vous avez déjà, pour vous faire un peu le ménage dans votre esprit, je change mon fusil d'épaule, je ne pense pas trop. Je pense plutôt que vous essayez... Enfin, c'est ce que vous allez faire, parce qu'en plus, à côté, vous voyez, on a l'as de bâton, donc c'est vraiment ce que vous allez faire, c'est changer d'esprit, changer un peu de... Voilà, le jugement, c'est vraiment renaître de ses cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose que vous allez faire, et c'est à ce... Pardon, 1, 2, 3, et c'est à ça que vous allez faire et penser et agir à la fin du mois de juin, où on a cette as d'épée qui vient donner de la clarté, qui vient de donner de la lucidité, de la limpidité à toutes ces zones d'ombre qui pouvaient y avoir ici. Moi, j'aurais envie de dire qui donne un peu de lumière à vos cauchemars, qui les dissipe, qui dissipe vos cauchemars, où vous décidez enfin de trancher et de passer d'un tout nouvel état d'esprit. Ok? Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais un bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.